c'est que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Pour moi, ça, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, j'en viens à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire d'autre, en fait? Comment je peux faire les choses différemment? Voilà. Hier, on a vu un peu mon parcours, tout ce qui m'a emmené jusqu'à aujourd'hui, mes 7 premières années d'entrepreneuriat, à quoi elles ont ressemblé. Je vous ai parlé du chiffre d'affaires que j'ai fait ces derniers temps. Je vous ai parlé de différentes activités que j'ai mises en place. Je ne suis pas rentrée dans le détail spécifiquement des difficultés que j'avais rencontrées au cours des années, sauf pour l'année 2023, parce que ça a été vraiment une année très caractéristique et hyper challengeante pour moi dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Et surtout, c'est une année qui a été vraiment marquante puisqu'elle a engendré aussi les changements que j'opère aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'elle va se baser. Je vais vous dire ce qui va changer, ce que j'ai décidé de changer dans mon entreprise. Alors je sais qu'en soi, vous vous en fichez puisque vous connaissez pas mon entreprise, vous savez pas forcément comment est-ce que je la mène depuis le début. Je vous ai donné mon parcours en vous donnant comme ça quelques points, notamment autour des stratégies organiques, etc. Mais voilà, vous savez pas en fait quelles sont les stratégies que j'avais mis en place avant, donc je vais peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Mais comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, en fait, c'est surtout pour moi aussi que je fais ces vidéos-là. Et du coup, moi, je me souviendrai de ce que j'avais mis en place et je vais me souvenir de ce que je mets en place aujourd'hui. Donc, toutes les choses qui vont changer, je vais revenir donc là-dessus. Et puis une fois que je vous aurai dit tout ce qui va changer et pourquoi ça va changer, eh bien je partirai sur mes objectifs parce que c'est important d'avoir quand même des objectifs en tête, même si vous allez voir ma vision des objectifs, elle est peut-être un petit peu plus nuancée et flexible que ce que vous pouvez lire si vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis peu ou plus longtemps, j'en sais rien, peut-être que ça sera pas votre façon de voir les choses. Moi, en tout cas, c'est la mienne et elle me convient très bien. Donc, on partira là-dessus aussi. Voilà, donc ce qui va changer. Alors, donc, ce que j'expliquais avant, c'est qu'en fait, pendant 7 ans, je n'ai vécu et je n'ai vu mes stratégies qu'à travers l'organique. L'organique, c'est quoi? C'est le fait de créer du contenu pour pouvoir être visible. Et du coup, l'objectif d'une stratégie organique, c'est de se rendre visible et que les gens viennent à toi, viennent en fait vers toi directement. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas spécialement les chercher, c'est-à-dire que tu fais pas spécifiquement du démarchage, tu fais pas de la pub, donc voilà, c'est pas un truc qui part de toi vers les autres. L'organique, c'est vraiment tu te présentes, tu es là, tu te rends visible au milieu d'une jungle d'autres personnes qui se rendent visibles, si on doit être honnête, et finalement, les prospects vont venir à toi, entre guillemets, naturellement. Je dis entre guillemets naturellement, autre chose, c'est pas parce qu'on fait de l'organique qu'on ne peut pas en plus y ajouter du démarchage, d'accord? Comme je vous racontais, le programme dans lequel j'avais été l'année dernière misait sur les deux, c'est-à-dire que d'abord tu fais de l'organique, d'abord tu vas poster des contenus, et puis en fait quand les gens ont montré de l'intérêt pour toi, tu vas pouvoir aller discuter avec eux. Il n'y a pas une forme de démarchage parce que c'est pas du froid, c'est-à-dire que c'est pas une démarche à froid que tu fais, tu vas pas frapper à la porte d'inconnus, tu vas pas frapper à la porte de gens qui ont a priori rien à foutre de toi, mais par contre sont quand même des gens que tu ne connais pas forcément et dont tu ne connais pas l'intérêt pour toi en fait. Mais bref, ça c'est des stratégies, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de toutes les stratégies possibles. Si vous êtes dans le biz depuis un petit moment, vous savez qu'il existe autant de stratégies qu'il existe peut-être de business avec des nuances à chaque fois, même s'il y a des gros blocs et il y a des choses qu'on fait tous de manière plus ou moins forte ou de manière plus ou moins importante. Moi donc pendant 7 ans j'ai misé sur l'organique. En fait j'étais donc je viens du milieu de la communication, j'adore l'écriture, j'ai toujours aimé créer du contenu, donc en fait ça a été hyper naturel pour moi. En fait je me suis pas posé la question 2 secondes de qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'avais pas d'argent à investir dans quoi que ce soit. En fait, ça me paraissait démesuré à un moment donné de pouvoir envisager de faire de la pub ou quoi que ce soit. Le démarchage, j'ai tenté de le faire, ça a toujours été des échecs cuisants puisqu'en fait, j'ai pas l'énergie, j'arrive pas, En fait, moi-même, si on vient frapper à ma porte pour me demander quelque chose, ça me saoule. J'ai pas envie. La plupart du temps, j'envoie bouler, je suis polie, mais je dis que ça m'intéresse pas.
Ça m'est déjà arrivé d'avoir des appels téléphoniques de démarchage et de les écouter et d'être intéressée, mais parce qu'en fait, ça tombait pile poil au bon moment, quoi. Et je trouve que c'est une science qui est vraiment pas exacte et que, franchement, pour trouver des bonnes personnes, des personnes qui sont intéressées, il faut écumer toute la mer, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de perdre mon temps à téléphoner à des gens et à me prendre des noms et des noms et des noms et des noms et des noms pour un oui, quoi. J'ai pas envie de passer des heures à penser à mon démarchage, etc. Donc ça, vraiment, ça a jamais fait partie de ma façon de voir les choses. Et au début, c'est vrai que c'était quelque chose dont je parlais pas trop parce que tout le monde disait ah oui, il faut prospecter, il faut démarcher et tout. Puis moi, dans ma tête, je disais non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Et donc pour moi, cette autre solution, c'était les réseaux sociaux. C'était écrire, c'était parler de ce que je faisais. Donc je le faisais déjà à travers mon blog de voyage. Euh, et c'était pas facile, en fait, je veux dire, j'écrivais très facilement et je sortais des articles très facilement. Je me suis formée du coup au référencement naturel grâce à ce blog de voyage. Euh, mais je voyais bien que même s'il y avait des gens qui me lisaient, même s'il y avait des gens qui suivaient les comptes Instagram, etc., bon, bah, le jour où j'ai voulu vendre un ou deux services en rapport avec le voyage, ça a fait chou blanc aussi. C'est pas si facile, c'est pas parce qu'il y a des gens qui nous lisent, c'est pas parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait que forcément les gens vont acheter ou sont prêts à acheter. Et bien entendu, il y a des façons de faire les choses. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas cette notion forcément de vente et de conversion. Donc, l'entrepreneuriat, c'est tout un cheminement. Et pendant finalement ces 7 années, j'ai appris plein de choses. Et malgré tous les échecs, bien entendu qu'aujourd'hui, j'ai une vision de la vente qui est différente, j'ai une vision des contenus qui est différente, je sais ce qu'il faut faire si on veut vendre des trucs, ce qu'il faut pas faire si on veut les vendre, aussi ce qu'il faut faire si on veut pas vendre aussi, je sais. Euh, tout ça maintenant, c'est plus des questions en fait. J'ai appris en faisant, je me suis plantée plusieurs fois et c'est ok, j'ai compris. Voilà. Euh, mais pendant très longtemps, voilà, il y avait toujours ce truc de toute façon, je ne vois pas comment je peux faire différemment qu'en organique. Et puis, sur les dernières années, il y a eu aussi ce discours par rapport à la publicité, qui était en mode, de toute façon, tant que tu ne fais pas 5 000 ou 10 000 euros de CA par mois, ça ne sert à rien de faire de la publicité. Et donc, dans ma tête, c'était, bah, de toute façon, j'ai pas d'autre solution. En gros, les trois gros pôles d'acquisition client, c'est le démarchage, chaud, froid, peu importe, mais le démarchage, c'est la création de contenu et c'est la publicité. Bon, bah, si je peux pas faire de la publicité parce que je gagne pas suffisamment d'argent, parce que j'ai pas une suffisamment grosse clientèle pour l'instant, si je peux pas faire de démarchage parce que franchement ça me casse les pieds et que je suis pas venue là pour souffrir, bah j'ai plus que l'organique à faire. Et donc voilà, pendant des années et des années, j'ai fait de l'organique et je cherchais comment améliorer mon organique et je pensais des stratégies 100% organiques, etc. Le résultat, ben, si vous avez suivi la première vidéo, vous le connaissez, c'est que oui, j'ai eu des clientes. Alors je parle vraiment de mes 3 dernières années en tant que coach et créatrice de changement. Oui, j'ai eu des clientes, j'ai eu à peu près une trentaine de clientes. Ce qui est pas si mal au final, hein, quand c'est des accompagnements longs à chaque fois, donc je peux pas avoir 50 personnes avec moi en même temps. Donc en fait, une trentaine de clientes sur 3 ans, ça fait environ une dizaine de clientes à l'année, sachant que mes clientes, elles restent au moins 4 mois avec moi. Souvent, elles sont restées plutôt 6 mois, voire 1 an. Bah, je veux dire, c'est suffisant en fait. Enfin, je veux dire, en termes de. Enfin, suffisant. Ça m'allait, sachant qu'à côté, j'avais des missions freelance, donc que je bossais quasiment à 35 heures pour une autre entreprise à côté. Donc, en fait, je veux dire, dans mon temps, c'était pas non plus possible de faire plus que ça. Mais je vivotais en fait quand même. C'est-à-dire que la plupart de l'argent que je recevais venait du freelancing et pas forcément du coaching. Voilà, j'ai dû, sur les 3 ans, genre, je sais pas combien j'ai fait, j'ai peut-être dû faire 25 000 euros de chiffre d'affaires grâce au coaching. Peut-être entre 20 et 25, j'imagine, j'en sais rien, j'ai jamais regardé, ça se trouve c'est moins. Parce que j'ai fait un peu de gratuit aussi au début, donc je sais pas. Bref, c'est pas le sujet.
Le sujet, c'est que finalement, ma stratégie en organique, et franchement, croyez-moi, j'ai tout fait, j'ai tout mis en place, j'ai testé plein de trucs. Enfin, je veux dire, je pense que. Enfin, j'ai tout testé. Sur l'organique, j'ai tout testé. Il y a un moment donné où en fait j'ai atteint mes limites personnelles, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il y a un truc que je refuse de faire, c'est me cramer. Donc je suis très vigilante par rapport à ça. Enfin, en fait, non, je suis pas très vigilante. C'est juste naturel pour moi. Il y a un moment donné où quand je décroche, et je sais suffisamment m'écouter pour savoir que quand je décroche, c'est que je vais déjà un petit peu trop loin. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, je suis tout à fait au clair avec ma façon d'être et l'énergie que j'ai à consommer, enfin que j'ai à donner à chacune de mes activités. Et en fait, j'avais atteint ce palier-là, j'avais atteint mon palier en termes de ce que je pouvais donner à des personnes, et pour autant, en termes financiers, j'étais pas du tout là où je voulais en être. Alors j'ai fait des ajustements, ça a été au cours de l'année dernière, où j'ai fait des ajustements dans mon accompagnement, où en fait j'ai quitté les accompagnements en one-one, pour la simple et bonne raison que je n'avais plus le temps de tout pouvoir. En fait, j'avais plus le temps et l'énergie de pouvoir être en one-one avec chacune de mes clientes. Donc en fait, j'ai fait un programme que j'adore. En fait, je me suis aussi rendu compte qu'avec toutes mes clientes, je disais toujours la même chose. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais tout enregistrer, je vais faire tout en vidéo autour des thèmes récurrents, et puis tout va être disponible pour mes clientes. Et en plus de ça, elles pourront prendre des séances avec moi, mais seulement quand elles en ont vraiment envie. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que le one-one, je trouve ça intéressant que dans certains moments. Je pense pas que faire une séance de coaching chaque semaine, ça soit forcément le plus intéressant. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de faire du coaching qui sont plus efficaces, plus pertinentes en fonction des profils des personnes. Et moi aussi, ça m'allait beaucoup mieux comme ça, c'est-à-dire de laisser la responsabilité en fait à ma cliente de définir si elle a besoin ou pas d'être accompagnée à un certain moment. Et ça marchait plutôt bien pour moi à ce moment-là. J'aime beaucoup en fait ce programme, la façon dont il a été pensé et construit. Il me correspond totalement et je trouve qu'il correspond très bien aux clientes pour qui il est fait. Et donc voilà, j'ai fait ces ajustements-là. Mais n'empêche que, en termes d'acquisition client, bah, on est toujours à... Là, on est à zéro. On est au mois de septembre, ça fait... ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas eu d'argent, même plus. Mes clientes, elles ont terminé entre avril et juin. Donc déjà, ça fait au moins 4 mois. Et sachant qu'elles avaient toutes terminé de payer, déjà peut-être en décembre de l'année dernière. Donc en fait, ça va faire 9 mois que j'ai plus de revenus grâce au coaching. Et en fait, mon but dans la vie, c'est pas de rester freelance pendant des années. Mon but dans la vie, si vous m'avez bien écouté et compris un peu entre les lignes sur la vidéo précédente, mon but dans la vie, c'est pas de continuer à bosser à 35 heures ou quasi pour une personne, d'avoir quelqu'un qui décide quand est-ce que j'ai des réunions, etc. Alors, combien même franchement, la mission dans laquelle je suis aujourd'hui, elle est en or, je suis hyper bien tombée, je suis hyper chanceuse. Ça pourrait être bien pire que ça. Mais en fait, comment dire, philosophiquement, ça me saoule de devoir être là parce qu'il faut être là. Et du coup, mon but, moi, c'est vraiment de sortir de ce schéma-là et en fait d'avoir mon activité de coaching qui fonctionne un peu toute seule, on va dire à 60-70% toute seule, c'est-à-dire qu'elle fonctionne automatique, il y a des clientes qui arrivent et moi, en fait, je suis concentrée que sur la partie où j'aide les clientes vraiment quand elles en ont besoin. Le reste du temps, que ça soit l'acquisition, que ça soit le passage à l'achat, que ça soit vraiment le début de l'accompagnement, etc. On va dire tous les basiques de l'accompagnement, que tout ça se fasse un petit peu en autonomie, en grande responsabilité par les clientes. Et moi, je suis là quand elles en ont vraiment besoin, au moment où elles en ont vraiment besoin. Donc en général, au tout début, elles en ont besoin. Et c'est normal. Et puis après, au fur et à mesure de leur année ou des 6 mois qu'on passe ensemble, elles en auront un petit peu moins besoin, mais il y a des moments spécifiques, quand il se passe des gros changements, elles en ont besoin. Et c'est normal que je sois là pour elles. Et en fait, j'ai envie de me concentrer sur ça, parce que c'est là que je suis la meilleure. J'ai pas envie de m'épuiser à créer des contenus, j'ai pas envie de m'épuiser à démarcher des gens qui n'ont rien à faire, j'ai pas envie de passer mon temps à penser. Et là, je reviens sur la question de l'organique. J'ai pas envie de passer mon temps à penser à
ce que je dois publier sur les réseaux sociaux pour être vue. En fait, je crois qu'il y a un piège là avec les réseaux sociaux, qui est qu'on en oublie qu'on est des entrepreneurs et qu'on a l'impression qu'on doit se comporter comme des influenceurs. On n'est pas là pour vendre une communauté, on s'en fout d'avoir la plus grande communauté. Mais n'empêche que si on n'est pas visible, eh ben, les gens ne nous connaissent pas. Et je trouve que c'est hyper ingrat. Franchement, je trouve que c'est hyper ingrat de créer des contenus qui vont être vus par une poignée de personnes. Et si jamais ces personnes-là n'ont pas suffisamment d'attention, eh ben, ça sera pas vu, ça sera pas envoyé à plus de personnes, à d'autres personnes. Donc là, tu te remets en question en disant que ce que tu fais, c'est de la merde parce que les gens n'ont pas assez regardé, alors que pas forcément. C'est peut-être juste que les gens ils sont... Enfin, je veux dire, regardez les gens quand ils sont en train de scroller. Regardez la manière dont on scrolle. Observez-vous scroller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes là et vous êtes un zombie. Vous regardez, vous passez les trucs. Et il y a peut-être des choses qui vous marquent, il y a des choses que vous lisez en 2 secondes, mais vous tapez pas pour liker. Vous avez lu et tout de suite vous passez au suivant. Et après, en tant que créateur de contenu, eh ben, on est un peu disqualifié tout de suite si les gens n'ont pas montré de l'intérêt. Donc c'est-à-dire que si tu fais partie de ce flux incessant sur lequel les gens ne s'arrêtent pas, eh ben, ton contenu ne va pas être rendu visible à d'autres personnes. Je trouve ça hyper ingrat, parce que du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a toujours envie de créer les meilleurs contenus, et donc on se casse la tête à créer des trucs, on se casse la tête à vouloir absolument trouver le crack, la formule magique qui va faire que les gens vont être tout de suite hooked par ce que tu racontes, et vont tout de suite s'abonner à ton compte, etc. Et en fait, on en perd de vue le cœur de notre activité, qui est le métier qu'on aime exercer, et qui n'est pas a priori un métier de créateur de contenu. Enfin, si ce que vous kiffez faire, c'est la création de contenu, devenez créateur de contenu dans ce cas-là. Mais quand on est coach, on aime coacher, a priori. Alors, on peut aussi aimer créer des contenus. Moi, j'adore créer du contenu. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette course-là à toujours plus qui fait qu'on s'éloigne petit à petit de ce qui nous plaît vraiment dans le fait d'être indépendante. Et ça, honnêtement, ça m'a beaucoup atteint, ça m'a beaucoup miné. Il y a un moment où, en fait, j'en pouvais plus, j'avais une overdose. Même je regardais les réseaux sociaux et ça me donnait la nausée. Mais vraiment, j'exagère pas. Vraiment, je regardais les réseaux sociaux et j'avais la nausée. J'avais soit la tête d'un coup qui me faisait hyper... j'avais comme un truc à l'intérieur de la tête. C'est pas que j'avais mal à la tête, mais ça me prenait de l'espace dans la tête, comme ça, mais vraiment concrètement. Et en même temps, j'avais cette nausée-là, ce truc de oh, je suis pas bien en regardant. Et donc, j'ai arrêté de scroller. Et j'ai arrêté... en fait, j'ai arrêté cette course à la création de contenu parce que déjà, j'étais pas bonne. Parce que... c'est pas que j'étais pas bonne à créer du contenu, je pense que mes contenus ont toujours parlé, on a toujours fait des retours en me disant que ah ça me parle vachement ce que tu dis, nanani nanana. Je sais que ce que j'écris tombe juste pour les personnes qui sont intéressées par tout ce dont je raconte, mais par tout ce que je raconte. Mais en fait, j'étais pas bonne dans la course, c'est-à-dire que moi je m'essouffle, j'ai 0 cardio, je peux pas courir comme ça pendant des heures et des heures et des jours, c'est impossible, je peux pas le faire. J'ai pas assez d'énergie pour faire ça, j'ai pas assez de temps, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie que de penser à tout ça. J'ai pas envie de passer des heures dans ma semaine à créer des contenus pour qu'ils soient consommés en 2 secondes et demie, et encore, et pour au final... un truc qui est incertain. Parce que l'algorithme, son intérêt, c'est pas... L'algorithme, quand vous êtes créateur de contenu, enfin, quand vous êtes coach qui crée du contenu, l'algorithme, il en a rien à foutre de vous, en fait. Il en a rien à foutre de ce que vous pouvez dire. Et je sais qu'on n'est pas là pour créer du contenu pour l'algorithme. Et c'est pas ce que je vous dis. N'empêche que l'algorithme, c'est lui qui va décider si votre contenu, il vaut le coup d'être montré à votre cible. Et donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, je peux plus. Et donc il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter. C'est-à-dire que déjà j'avais pas d'entrée d'argent du coaching, j'avais plus de nouvelles clientes qui arrivaient. Mais en plus de ça, j'ai décidé d'arrêter de communiquer sur Instagram. J'ai une liste email avec quelques centaines de personnes dessus. Je suis pas hyper régulière dans mes newsletters, mais c'est pas grave ça. J'écris quand même, mais en fait, il y a un moment donné où je me suis dit,
bah non, j'arrête Instagram en fait. Je veux garder Instagram que pour moi, parce que ce qui me fait kiffer en fait, c'est de partager ma vie au quotidien avec mes chiens et tout. J'ai pas forcément envie de toujours rabâcher tout ce que je comprends, tout ce que je sais, tout ce que... ça, en fait, j'ai pas... Enfin, je sais pas, vous imaginez... Enfin, je sais pas, je me vois un petit peu, quand je fais ça trop à longueur de journée, je me vois un petit peu comme la meuf qui, dans sa vie de tous les jours, à chaque personne qu'elle rencontre, va lui faire des leçons de développement personnel, en fait. C'est pas du tout comme ça que je suis au quotidien. Enfin, les gens, s'ils me demandent pas mon avis, je leur donne pas mon avis, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que je suis meilleure à répondre à des questions plutôt qu'à donner comme ça des trucs. Mais ça, c'est vraiment un fonctionnement qui m'est propre. Et du coup, ben, même s'il y a des choses que j'aime dire sur les réseaux sociaux, et même si j'ai aimé partager beaucoup de choses sur Instagram autour de ce que je sais, il y a un moment où en fait, je m'épuisais, je me disais, bah, ça sert à quoi? Parce que les gens ne me répondent pas plus, parce que les gens rentrent pas spécialement en interaction avec ce que je dis. Les gens rentrent plus en interaction avec mes contenus quand je partage mes chiens ou quand je partage mes balades du jour, plutôt que quand je dis des trucs. Alors peut-être que ça veut pas forcément dire que les gens n'en ont rien à foutre, hein, ça je le sais bien. Mais n'empêche que moi qui fonctionne vachement à la carotte et à la reconnaissance, bah il n'y a pas beaucoup de reconnaissance et du coup ça me gonflait un petit peu, voilà, pour être tout à fait honnête. Et donc je m'épuisais et je me suis dit, bah ça sert... Enfin, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de chercher à comment mieux communiquer sur Instagram. Donc on en arrive à là, voilà, à cet été où l'organique est ce qu'il est. Genre, j'y arrive pas, dans le sens où c'est long. Ça fait déjà 7 ans que je suis à mon compte. J'ai envie de me détacher des entreprises. J'ai envie d'avoir mes clients en direct. Ça vient pas assez vite. Il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait, il y a un truc qui fonctionne pas. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont dire est-ce que t'as testé ça, qu'est-ce que t'as testé ça, et en même temps il faut... Franchement, je suis pas là pour demander des conseils. Je connais toutes les choses, je sais, croyez-moi, j'ai étudié je pense pour des années et des années déjà, en plus de mon master. Ça fait 7 ans que je passe mon temps à étudier la communication de plein de gens et de plein de manières différentes, que je teste aussi beaucoup de choses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que l'organique, c'est très bien, mais que c'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent à hauteur de ce que je veux pour pouvoir atteindre mes objectifs bientôt. Et dans le sens où, oui, on pourrait se dire, ah, elle est impatiente, elle, en même temps, il faut du temps et tout. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, les gars, que je suis à mon compte. Ça fait 7 ans que j'ai envie de vivre confortablement de cette activité. De mes activités, en fait. J'ai vécu... je veux dire, je vis confortablement... Comment dire ? Ça peut peut-être paraître hyper paradoxal ce que je suis en train de dire parce que je gagne bien ma vie aujourd'hui. Mais je gagne pas ma vie grâce au coaching. Et c'est ce qui me crée mon syndrome une sorte de syndrome de l'imposteur. Et c'est ce qui... Et c'est ce qui me crée aussi un petit peu de frustration parce que moi, ce que j'ai envie, la vie que j'ai envie de mener, vous savez ce que c'est la vie que j'ai envie de mener? C'est une vie dans laquelle j'aide les gens quand ils ont besoin de moi, je les aide, je suis là pour eux, il n'y a pas de problème. Et le reste du temps, je fais quoi? Je suis avec mes chiens, je me balade, je lis, je fais de la musique, je voyage, je prends mon van, je pars en voyage. Et peu importe qu'on soit lundi, mardi, samedi, dimanche, que ce soit les vacances scolaires, que ce soit Noël ou pas, j'ai envie de vivre... J'ai envie de vivre ma vie, en fait. J'ai pas envie j'ai pas envie de me sentir obligée de faire quoi que ce soit. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Toujours, toujours, toujours. Et je suis persuadée, entendez-moi bien, je suis persuadée qu'on peut vivre une vie sans se sentir obligée de quoi que ce soit. Les seules obligations que je vais avoir, c'est celles que moi je me mets. C'est-à-dire que, Laure, t'as dit que tu sortais une vidéo, tu sors cette vidéo. Ok, Laure, je vais le faire. Laure, t'as un rendez-vous là avec cette personne-là parce que c'est un projet qui te fait kiffer et que t'as envie de mettre en place. Donc, tu vas y aller à ce rendez-vous. Oui, je vais y aller. Laure, t'as organisé ce stage, t'as organisé cette retraite. Là, dans une semaine, à tel moment, il faut que tu sois avec des gens parce qu'il faut que tu y ailles parce que ces gens comptent sur toi. Oui, je vais y aller. Bien sûr que oui, je vais y aller. Et oui, j'ai envie d'avoir ce genre d'obligation. Mais pitié, je veux plus d'obligation de ah bah il y a une réunion à 9h, il faudrait que tu y ailles. Ah ouais, super, merci. Est-ce que vraiment c'est un intérêt dans ma mission? Pas forcément. Aussi, chose très importante, j'ai envie que ce que je mette en place, ça me revienne aussi un petit peu. J'ai envie de savourer les fruits de tout ce dur travail que je fais. Là, quand je suis en mission freelance, c'est super et j'adore et les gens sont contents de ce que je fais et je m'éclate et tout.
Mais en attendant, derrière moi, j'ai peut-être un salaire quand même qui est assez intéressant, qui vient, mais c'est pas pour ma boîte, c'est pas pour des gens que j'aide en direct. Je veux dire, je suis interchangeable. Et ça, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là d'être interchangeable. C'est peut-être hyper vaniteux ce que je suis en train de dire, j'en sais rien. Peut-être que vous n'allez pas comprendre mon état d'esprit, mais je veux que... Enfin, je sais pas, en fait, je vois beaucoup les choses en couleur. Peut-être vous paraître chelou, mais je vois beaucoup les choses en couleur. Et quand j'imagine la vie que je vous dépeignais juste avant, pour moi, elle est rose, elle est orange, elle est gaie, quoi. C'est waouh, il y a des paillettes partout, c'est ça qu'il y a dans ma tête. Et puis, quand je vois ma vie d'aujourd'hui, on est plutôt sur des tons un peu grisâtres, un peu bleus, un peu verts, des trucs qui sont... Enfin, bleu-vert, il peut y avoir des beaux bleus verts, mais là, c'est toujours un peu teinté de gris, vous voyez. Et moi, c'est pas ça, c'est pas une vie un petit peu teintée de gris que je veux, c'est une vie qui soit full couleur, c'est une vie qui soit éclatante, c'est une vie qui soit rayonnante, c'est ça que je veux vivre au quotidien. Et je sais que ça arrive avec son lot de trucs qui sont moins cool, etc. Vous n'allez pas me la faire, je le sais, je suis dans le développement personnel, je passe mon temps à le dire à mes clientes. Mais, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, la vie que j'ai doit changer. En fait, ce que j'ai implémenté dans mon business, aujourd'hui, ça doit changer. Je dois changer toutes les choses. Je dois changer ma stratégie. Et donc, j'ai arrêté de faire de l'organique sur Instagram et je change. En fait, j'ai changé aussi mon état d'esprit. C'est-à-dire que, un moment, il y a un jour, je me suis dit qu'est-ce que tu n'as encore jamais testé ? Pourquoi tu ne l'as jamais testé ? Et est-ce que ça serait peut-être pas le moment de le tester ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 blocs globalement dans l'acquisition. Il y a le démarchage, il y a l'organique et il y a la publicité. La publicité, c'est quelque chose que je m'étais toujours refusé de faire parce que j'avais pas les thunes. Au début, c'était parce que j'avais pas les thunes, ça m'intéressait pas de dépenser de l'argent pour ça. Aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être qu'il est temps de vouloir investir aussi. Alors j'ai déjà investi dans mon entreprise, mais d'investir d'une nouvelle façon, et notamment pour de l'acquisition client. Peut-être. Je veux dire, à un moment donné, c'est peut-être ce que ça demande aussi, l'entrepreneuriat. Ensuite, la publicité, excusez-moi, mais c'est le truc... En fait, ça m'a l'air d'être le truc parfait pour moi. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas régulière, qui n'ai pas un flux d'énergie constant sur lequel m'appuyer, c'est-à-dire que je ne peux pas me réveiller le matin en me disant « Ah, aujourd'hui, je vais pouvoir faire ça, comme je l'ai fait hier et comme je le ferai demain. » C'est impossible, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Il y a des jours où je me lève, je suis à fond, et puis il y a des jours où je me lève et je ne suis pas à fond. Et je peux essayer de me forcer à faire des trucs, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas me forcer à faire des trucs. J'ai aussi une énergie qui est très limitée, un temps d'énergie qui est très limité, et auquel je dois faire très attention. Bref, ça c'est des trucs de développement personnel aussi, mais je fais partie, si vous connaissez le Human Design, je suis projecteur, et donc les projecteurs n'ont pas une énergie illimitée dans la journée. Donc il faut que je fasse gaffe à ça, et je le sais très bien. Et j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée. Et j'ai envie de donner mon énergie là où c'est le plus intéressant pour moi, là où ça sera le plus bénéfique pour moi. Et très clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le plus bénéfique pour moi de donner mon énergie à Instagram, par exemple. Donc, et puis de toute façon, je m'en étais vite rendu compte, j'étais trop... Enfin, moi, j'étais dégoûtée, t'as plus envie, c'est que ton énergie est pas bien utilisée à ce moment-là. Et la publicité, ça te demande quoi ? En vrai, ça te demande de réfléchir à un truc, de le faire. Donc, tu vas utiliser ton énergie une fois pour faire un truc qui a du sens. Et après, la magie, ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire que l'algorithme qui te fait chier, toi, quand tu es en organique parce qu'il veut pas montrer tes contenus, là, une fois que tu payes, là, tu l'intéresses. Là, une fois que tu payes, il te dit « Ah ouais, toi, t'es sympa, toi. Toi, je vais montrer ton contenu parce qu'en fait, tu m'as payé pour le faire. » Parce qu'en fait, mon intérêt à moi, en tant qu'algorithme, c'est que tu me payes pour que toi, autre entrepreneur, toi, entreprise, tu puisses avoir tes clients. Le but des plateformes, c'est ça. Le but des plateformes, c'est de faire en sorte que les entreprises présentes payent la plateforme pour pouvoir être visibles de leur cible. C'est tout. Et donc, et la plateforme va mettre en avant les créateurs de contenu les plus connus, puisque, en fait, c'est aussi une manière de garder les gens sur la plateforme. Et plus les gens sont sur la plateforme, et plus les gens peuvent voir les entreprises qui ont payé, et donc, bref,
Tout le monde est content, surtout Instagram, les entreprises. Mais bref. En tout cas, à un moment donné, il faut peut-être marcher dans le système. Il faut peut-être revoir les choses telles qu'elles ont été pensées et pas se dire bon écoute, moi je me prends pour qui là avec mes 1500 abonnés à croire que je vais pouvoir révolutionner le monde et tout ça. Alors, je dis pas qu'on peut pas se faire d'argent sur Instagram avec 1500 abonnés, c'est pas du tout ce que je dis, je sais que c'est possible et je sais qu'il y a des personnes qui le font et qui le font très bien et qui ont réussi à monter un business là-dessus de cette manière-là. Je pense juste que ça dépend que c'est pas... Enfin, en fait toutes les stratégies fonctionnent. Toutes les stratégies fonctionnent. Ça dépend juste ensuite de qui vous êtes, de ce qui fonctionne pour vous. Et là, on est vraiment dans ce débat-là. C'est que pour moi, ça ne fonctionnait pas. Pour moi, ça, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, j'en viens à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire d'autre, en fait? Comment je peux faire les choses différemment? Et la publicité, bah, c'est quelque chose que j'avais jamais voulu essayer, que j'ai jamais osé essayer. Là, je me dis, ben, il est temps que je le fasse. Il est temps que je le fasse. Je vais tester. On va voir. J'ai quoi à perdre? Une centaine d'euros pour commencer. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Si je suis pas prête à perdre une centaine d'euros, et croyez-moi, des centaines d'euros, ça se compte plutôt en dizaines de milliers d'euros, tout l'argent que j'ai dépensé pour mon entreprise les années précédentes, je peux bien encore dépenser une centaine d'euros pour voir si ça fonctionne. Je pense que mes ambitions en valent bien la peine. Et surtout, du coup, je vais créer, ça va avoir un sens. Et je crée une fois, et derrière, c'est diffusé tout le temps en automatique, et ça passera, et ça va vous saouler, parce que vous allez le voir dans votre fil, et qu'à un moment, peut-être que vous direz, ça me saoule, mais peut-être qu'à force de le voir, vous allez dire, ah, en fait, c'est intéressant ce qu'elle dit, ou peut-être que dès les premières minutes, vous allez dire, ah, si, ça m'intéresse, ça me parle, parce que l'algorithme, de Facebook, vous connaît par cœur. Il va savoir, il va trouver exactement les bonnes personnes, celles que moi, j'essaye toute seule, là, en ramant, à trouver. Lui, il les connaît, il a déjà en catalogue tout ça. Donc, je veux dire, pourquoi je me casse la tête, en fait? Pourquoi je veux pas faire simple? Et c'est quoi ce truc de dire que la publicité, ça sert à rien tant qu'on gagne pas 10K de CA par mois? On peut très bien investir qu'un tout petit peu et voir déjà ce que ça fait. On n'a pas besoin tout de suite d'aller sur des gros volumes. Et on augmente au fur et à mesure si ça fonctionne. Et on fait les ajustements possibles. Et comment ils faisaient les gens avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les entreprises, elles faisaient quoi? Elles faisaient de la pub. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir se rendre visible. Ok, et quel est le plus grand... Enfin, donnez-moi une meilleure façon de se rendre visible auprès de gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous demandent... certes un peu de temps, mais certes un peu d'argent, mais beaucoup moins de temps et d'efforts que n'importe quelle autre solution. Donnez-moi des solutions, moi j'en ai pas d'autres en fait. Donc j'ai décidé de faire de la pub. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore lancé. D'où ce format de vidéo. En fait, j'ai envie de me suivre, de me suivre moi-même sur ce truc-là. La pub pour l'instant n'est pas encore lancée, c'est encore dans mes tuyaux de création. Là, je suis en train de créer les trucs. Donc en fait, je suis en train de créer un tunnel pour pouvoir faire un tunnel d'acquisition, hein, tout simplement. Et ça va changer, c'est-à-dire que maintenant, en termes d'acquisition, je ne veux plus créer du contenu organique, je veux faire de l'acquisition via la publicité. Ensuite, derrière, parce qu'il n'y a pas que de l'acquisition, en fait, c'est pas parce que vous avez soit des premiers clients, soit des prospects, que vous avez fait des ventes. Enfin, si vous avez fait des clients, c'est que vous avez fait des ventes. Mais il y a toute une stratégie à mettre en place, c'est-à-dire que je vais pas faire de la pub pour mon programme à 1000 euros. Ça n'a aucun sens. On voit ça nulle part, hein, d'accord? Ne faites pas ça. Enfin, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. En termes de psychologie, de la vente et tout, je pense que ça n'a absolument pas de sens, donc c'est pas ce que je vais faire. Et la publicité sur du gratuit, ça se fait beaucoup. Je suis pas hyper convaincue que ça soit la meilleure chose à faire. En fait, ça, j'ai déjà testé. Et ça m'a ramené beaucoup de prospects sur ma liste email. D'ailleurs, c'était très bien. Mais en fait, je pense que quand les gens... Moi, la première, en fait, si je regarde... Parce que moi, je suis ma propre cible. D'accord? Je pars du principe que je suis ma propre cible. Moi, quand je m'inscris à des trucs gratuits, très souvent, j'achète rien derrière à la personne. Parce qu'en fait, sauf s'il y a vraiment un truc, tu vois, qui me parle à ce moment-là où je suis vraiment dans une recherche de quelqu'un pour m'accompagner sur des trucs et tout. Mais
et en fait que je suis vraiment en mode j'ai besoin d'investir dans quelque chose, donc je m'inscris à du gratuit pour voir la personne, pour la rencontrer, et puis comme ça me permet de me faire ma première idée, et puis derrière je vais acheter le programme. C'est ce que j'avais fait par exemple quand j'avais fait l'accompagnement l'année dernière, que je regrette pas du tout, hein, mais en fait au moment où j'ai eu l'appel, je savais que je voulais déjà investir avec eux. Donc voilà. Et sinon, la plupart du temps, en fait, je m'inscris parce que je suis curieuse. Je m'inscris parce que je suis un peu une touriste, en fait. Tiens, ah ouais, il parle de ça, mais comment il en parle? Ça m'intéresse, je vais regarder. Enfin voilà, quand je m'inscris sur du gratuit, 80% du temps, il n'y a pas de vente derrière, en fait. Et j'ai même pas envie d'acheter quelque chose. Et du coup, je suis pas persuadée aujourd'hui que pour ma cible, qui me ressemble, a priori, faire du gratuit, ce soit le mieux. Voilà. Et aussi, en termes de pareil d'effort, de ce que je mets à l'intérieur de cette publicité, au début de ce tunnel d'acquisition, non, le faire sur du gratuit, ça m'intéresse pas. Donc en fait, la stratégie, c'est plus d'aller sur un petit produit à vendre, parce que comme ça, la personne sera exposée à mon contenu, aura déjà investi, donc c'est qu'elle est prête à sortir un petit peu la carte bleue de temps en temps, qu'elle a pas forcément peur en fait d'investir. Ça veut pas dire qu'elle aura pas peur d'investir dans quelque chose de plus, mais potentiellement, euh, voilà, elle a déjà acheté une fois, elle sera plus à même d'acheter une deuxième fois que des gens qui n'ont jamais acheté. Ça peut être hyper horrible, enfin je sais pas, si vous êtes mal à l'aise avec la vente et tout ça, peut-être que ce que je suis en train de dire ça va vous choquer, mais à un moment donné, en fait on n'est pas là pour enfiler des perles et pour se regarder dans le blanc des yeux. Quand on a une entreprise, c'est pour faire des ventes, hein, c'est pour gagner de l'argent, donc on doit aussi penser à ça en fait, à la psychologie des gens derrière les achats qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Et si vous ne vous autorisez pas à penser comme ça, bon, j'espère que vous faites des ventes quand même, tant mieux pour vous. Donc voilà, donc il va y avoir ce tunnel d'acquisition, et en fait derrière, après, bon, il y a du nurturing, donc là le nurturing, ça va être de l'organique. Non, ça va être, enfin oui, il y a de l'organique un petit peu, dans le sens où je fais... En fait, le nurturing, c'est vraiment là où j'aime faire la création de contenu. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel les gens peuvent me rencontrer, les gens peuvent me connaître, les gens peuvent mieux voir ma personnalité. Par exemple, ce genre de contenu que je suis en train de faire, c'est aussi des contenus de nurturing. Ça veut dire que vous avez peut-être jamais été exposé à moi, vous allez me rencontrer là, via ces vidéos-là. Peut-être que vous allez cliquer avec ma personnalité et ça va peut-être vous inciter à aller regarder d'autres trucs et à vous intéresser à moi et à ce que je peux faire. Et si vraiment ça vous parle, et ben peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Peut-être pas, et c'est ok en fait. Dans cette question du nurturing, j'ai pas la question de la vente derrière, j'ai plus la question de la connexion, du lien de confiance qu'on peut créer ensemble. Parce que moi ce que j'ai envie c'est de toucher des gens et j'ai envie de le faire de manière payante mais aussi de manière gratuite parce que je peux le faire de manière gratuite et donc là il y a dans ce volet de connexion, je vais avoir plutôt les contenus que je crée et donc qui sont plutôt des contenus longs. Donc il va y avoir les newsletters, il va y avoir les vidéos sur YouTube. Et ça c'est une nouveauté aussi, c'est que jusqu'alors j'avais pas fait vraiment de vidéos sur YouTube, je m'étais pas vraiment lancée sur YouTube, même si c'est un truc qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et là ça y est, j'ai décidé de m'y mettre. Donc je reviens juste de vacances, donc il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais j'espère vraiment, c'est vraiment un de mes objectifs, on en parlera après, de faire de plus en plus de vidéos, et de différents types en fait, pour enfin, voilà, de créer une communauté comme ça qui autour de choses que je raconte et qui pourraient vous parler. Et puis troisième phase, du coup c'est plus la phase de la conversion, et là sur la conversion globalement c'est déjà des choses qui sont mises en place, c'est des contenus qui sont propres à l'achat, je sais pas moi, des contenus de promotion, des contenus de lancement, etc. Bon ça sert à rien d'en parler, c'est partie de toute stratégie normale. À un moment donné on essaye de convertir les gens, c'est normal. De les faire passer de prospects à clients. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va changer. Ce qui va changer, c'est que je vais passer sur la pub et que notamment donc j'arrête Instagram et je me concentre plus sur YouTube. Instagram sera toujours là parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup,
En fait, je partage ma vie au quotidien. Donc si vous voulez, si vous êtes curieux de savoir comment je vis au quotidien, bah, regardez Instagram, vous verrez. Voilà, quand je suis là, parce que je suis pas là tous les jours. Hein. Presque, mais pas tous les jours. Voilà. Et donc maintenant, les objectifs. Alors, mes objectifs, je vais aller jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Parce qu'en fait... Enfin, si, j'aimerais bien dire, mon objectif principal, c'est que dans un an, je puisse arrêter le freelancing. Voilà, globalement, à l'été prochain, j'aimerais arrêter ou avoir arrêté le freelancing. Et donc, la condition sine qua non à ce que j'arrête le freelancing, c'est que je gagne suffisamment, enfin, autant d'argent, en fait, par une autre source de revenus, ou d'autres sources de revenus. Parce que je pense que c'est bien intéressant, c'est très intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc dans un an, j'aimerais ça. Voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, j'ai aussi très fort conscience qu'on ne contrôle pas le timing et que si l'univers a décidé que ça serait pas dans un an, mais que ça serait dans 3 ans, et ben ça sera comme ça et c'est tout. Maintenant, mon objectif, il est quand même dans ce sens-là. Dans un an, je veux avoir la possibilité de quitter le freelancing et donc ça veut dire avoir au moins 3500 € net dans ma poche tous les mois. Voilà, parce que ça c'est ce que je gagne au minimum. Donc voilà. On est clair, hein, j'avais dit, hein, c'est sans filtre, je vous dis les trucs, j'ai pas envie de faire du bullshit, on parle des vraies choses. Aujourd'hui, je gagne entre 3500 et 4500 € par mois, j'ai pas envie de gagner moins, je peux pas gagner moins de toute façon, parce que sinon je peux pas payer mon loyer, je peux pas payer mes charges, etc. Donc je sais que... Enfin, et peut-être que ça va choquer des gens, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais je suis désolée si ça vous choque, je suis désolée. Mais c'est ma réalité, c'est la vie que j'ai choisi de mener et je suis très satisfaite de ça. Mais voilà, je peux pas gagner moins que ça. Voilà. Il y a des gens qui gagnent moins que ça, je suis très au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent moins que ça. Je suis très au courant que je suis quand même assez privilégiée. Hein. Mais... n'empêche que je peux pas gagner moins, parce que sinon je peux pas payer mes charges correctement, je peux pas subvenir aux besoins de mes animaux, ni à mes besoins, et je peux pas vivre ma vie correctement. Et on en a parlé tout à l'heure, je veux vivre ma vie. Voilà, je veux pas survivre, je veux pas imaginer ma vie de rêve, je veux la vivre. Et ma vie de rêve, elle se construit tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, ce soir, je vais faire une répétition avec mon nouveau groupe de musique, et ça fait partie de ma vie de rêve. Voilà. Et ça demande de l'argent de pouvoir faire ce genre de choses, parce que ça demande de l'argent pour l'essence, de l'argent pour le matériel, ça demande du temps, ça demande tout ça. Et que si j'ai pas de temps et si j'ai pas d'argent, eh ben je peux pas faire ça. Bref, je ferme la parenthèse. Mes objectifs pour la fin de l'année, ça serait déjà d'avoir fait... d'avoir continué, de faire les vidéos sur YouTube et d'être au moins présente une fois par semaine, à peu près. Voilà. Allez, au moins 2 fois par mois, mais en vrai, une fois par semaine, sur ce type de contenu, je pense que je peux vraiment le faire. Donc jusqu'à la fin de l'année, c'est ça mon objectif principal. Avoir mis en place le tunnel, donc ça c'est vraiment dans un objectif court terme. D'ici le 1er novembre, je veux que le tunnel soit mis en place, parce que j'aimerais bien pouvoir aussi... regarder les résultats avant la fin de l'année. Donc d'ici le 1er novembre, je veux que mon tunnel soit mis en place, mon tunnel d'acquisition soit mis en place. Voilà, ça c'est mon objectif court terme. Mon objectif court terme, pardon, je me répète, mais au 1er novembre, avoir mis en place mon tunnel. Au 31 décembre, je veux avoir continué je vais avoir compilé suffisamment de vidéos pour que ça représente à peu près une vidéo par semaine jusqu'alors. Donc là, on est la 3e semaine du mois de septembre, on est fin de 2e semaine du mois de septembre, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vidéos. Ça fait 15 vidéos, ça me paraît énorme, mais je pense que c'est possible à faire en vrai. Il va y avoir plein de vidéos différentes, j'ai déjà plein d'idées, ça va me prendre un peu de temps, mais je pense que c'est possible. Allez, s'il n'y en a pas 15, 10. On va se dire 10 vidéos YouTube, un tunnel d'acquisition, 10 vidéos YouTube, et après on verra ce que ça donne.
Et juste pour que vous vous rendiez bien compte, dans un tunnel d'acquisition, c'est beaucoup de travail en fait, parce que du coup, il y a un petit produit à vendre, et donc ce produit, il faut que je le crée. Il est déjà en cours de création. C'est une petite formation sur la manière de... Enfin, c'est un petit programme, c'est pas vraiment une formation. C'est un petit programme en autonomie pour transformer ses relations en relations plus saines et plus épanouissantes à travers un modèle que j'ai créé moi-même qui s'appelle les archétypes de l'amour et de la manifestation et que j'adore. Et donc ça c'est une petite formation que je suis en train de créer et qui sera à suivre en autonomie et qui sera vendue à petit prix pour que ça soit accessible et que ça... Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de valeur et que ça vous aidera beaucoup. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à la newsletter, comme ça vous serez directement, vous pourrez directement savoir quand ça sort. Donc il y a tout ça à créer et après il y a tout le tunnel à mettre en place. Donc la publicité à créer, les différents emails à envoyer et puis la mise en place en fait du truc en automatique. Donc ça demande quand même un petit peu de boulot. Ça va me prendre très certainement tout mon mois d'octobre. Et n'oublions pas qu'à côté de ça, je travaille à temps plein en plus. Donc je pense que c'est largement suffisant comme objectif à se poser. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que du coup c'était 2 grosses vidéos. J'espère que ça vous aura plu d'en savoir peut-être un petit peu plus sur ma façon de voir les choses, sur ce que j'ai pu expérimenter. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont choqué, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont pas du tout parlé, que vous comprenez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que ça vous évoque. Partagez-moi aussi vos parcours si vous êtes vous-même entrepreneur ou si vous voulez l'être ou si vous avez ou si vous êtes au même stade que moi ou si vous vous lancez, peu importe. Mais partagez-moi. J'aimerais bien savoir qui vous êtes, comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place comme stratégie ou ce genre de choses. Et puis voilà, dites-moi aussi si ça vous plaît, ce format-là, voilà, pour savoir. Et moi, de toute façon, je serai là chaque semaine pour vous faire un petit retour sur ce que j'aurais mis en place et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui s'est passé dans la semaine. On se retrouve dimanche prochain et je vous fais des bisous. Salut!